plus de 500 spécialistes venus de tout l'Occident, plus les spécialistes locaux de l'Ukraine, ont été envoyés au repos éternel suite à la frappe sur la ville de Poltava, sur l'institut militaire de l'OTAN dans cette ville. Plus de 500. Les Otaniens n'ont pas voulu dire tout, mais la Russie vient de faire la révélation. Mais la décision qui a été prise par l'état-major russe, c'est cette décision qui fait froid dans le dos après ces nombreuses frappes. Donc après cette frappe de haute précision, l'état-major russe a décidé que les frappes de cette nature seront dorénavant régulières sur des sites très très importants des Otaniens sur le territoire ukrainien. Et depuis le 28 d'ailleurs, le 28 août dernier, jusqu'à aujourd'hui, 6 septembre 2024, c'est ce que nous cessons de remarquer. Parce que même aujourd'hui, il y a eu des frappes. Mais ils ont fait la liste de tout ce qui a été frappé depuis le 28, avec des détails, des précisions très importantes que je m'apprête maintenant à vous donner. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et likez la vidéo. Dans la section commentaires, donnez vos différents avis. Et si vous n'avez pas d'avis spécifique, dites tout juste « Salut Kanté J Visionnaire le vrai, nous sommes à l'écoute. » Bonne information. Et puis, vous continuez la lecture. Surtout, lisez cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Elle est très très importante, très riche en informations. 500 spécialistes de Kiev éliminés ou blessés dans la frappe russe sur l'institut militaire de Poltava. De telles frappes de haute précision seront régulières, seront une source militaire haut placée de l'armée russe, de l'état-major russe. Des militaires de l'armée et de la garde nationale, des spécialistes de communication, des opérateurs de systèmes de guerre électronique et de drones, ainsi que des mercenaires de Pologne, France, Allemagne et Suède figurent parmi ceux qui ont été envoyés au repos éternel dans ces différentes frappes, et surtout sur l'institut militaire de Poltava. Laissez-moi vous donner les détails, mesdames et messieurs. Oui. Le 28 août, je commence par les frappes du 28 août dernier. Le 28 août, donc, près du village de Bourlachia, oui, Balka, un missile Iskander M frappe un cargo d'où étaient déchargés des armes et des munitions occidentales, 20 mercenaires étrangers, 12 bateaux sans pilote, sans équipage et des munitions ont été anéantis, 38 bateaux sans équipage endommagés. Je continue directement sur le 7 septembre, le 2 septembre d'Oumes, le 2 septembre dernier, ville de Zaporizhzhia. Mesdames et messieurs, un Iskander M vise un moyen de déploiement temporaire de mercenaires, détruisant jusqu'à 50 militaires, dont 19 britanniques et, naturellement, touchant 20 autres. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je bondis directement sur le 3 septembre, ville de Poltava. Un Iskander M frappe un centre d'entraînement environ 500 mercenaires et formateurs ukrainiens, instructeurs occidentaux, ont été envoyés au repos éternel suite à ces frappes. Le 4 septembre, ville de Novomoskovsk, un Iskander M détruit un atelier d'une usine de production de munitions
Le 4 septembre, encore, mesdames et messieurs, ville de Krivouille-Roch, une frappe combinée de missiles vise un point de déploiement temporaire de merceaux étrangers. Plus de 250 S ont été envoyés au repos éternel. Parmi eux, environ 70 spécialistes français et roumains de la défense aérienne et de la production de drones. Mesdames et messieurs, encore le 4 septembre, ville de Konstantinovka, une cinquantaine de S français, des merceaux français, ont été envoyés au repos éternel par un tir d'un Iskander M sur un point de déploiement temporaire des merceaux. Le 4 septembre encore, mesdames et messieurs, ville d'Odessa, un Iskander M anéantit 20 bateaux sans équipage sur le site de stockage et d'entraînement. Voilà donc, la décision fatidique a été prise par l'état-major russe. Dorénavant, les frappes de haute précision se feront sentir régulièrement sur le territoire ukrainien. Partout où on va sentir des regroupements de merceaux, le débarquement des formateurs, des instructeurs, tous ceux qui seront venus de l'extérieur. Depuis là-haut, l'unité aérospatiale russe repère et les localisations, les géolocalisations sont données par les satellites russes puissants. Et les tirs sont effectués dans une coordination parfaite, sans faille. Et quand ça part, ça touche, ça fait mouche et ça fait le titre des gros journaux occidentaux. Il n'y a pas d'antimissile pour arrêter ces missiles russes, mesdames et messieurs. Donc, monsieur Zelensky, si maintenant vous devez faire quelque chose, c'est demander à vos alliés de vous donner des systèmes de défense efficaces, en quantité, mais aussi en qualité. Parce que la Russie vient de prendre la décision, selon un haut responsable de l'état-major russe, les frappes de haute précision de nature de Poldava seront régulières. À bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut des milliards. Monsieur Zelensky, je viens de vous passer l'information. Mesdames et messieurs, partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.